Bonjour, aujourd'hui nous allons voir comment bien démarrer un calcul, c'est-à-dire comment bien lire un énoncé. Prenons un exemple. On considère un escargot se déplaçant en moyenne de 1,2 mm en 1,0 secondes. On nous demande à quelle vitesse moyenne se déplace-t-il. Pour répondre à ce problème, il faut se poser trois questions. La première, qu'est-ce que je cherche? Ou plutôt, qu'est-ce qu'on me demande? La deuxième, de quelles données est-ce que je dispose? Et enfin, quelle formule dois-je utiliser pour répondre au problème? Trois questions à se poser bien dans l'ordre. Première question, qu'est-ce que je cherche? Reprenons l'énoncé. Ici, le point d'interrogation fait référence à une vitesse. On nous demande donc la vitesse, c'est ça que je cherche. On va noter cette vitesse, petit v. Pour trouver la vitesse, j'ai besoin de données. De quelles données est-ce que je dispose? Pour repérer des données dans un énoncé, il suffit de voir des grandeurs avec des unités. Ici, on repère 1,2 mm. Millimètre, c'est une distance. Et 1,0 seconde, c'est une durée. On va noter la distance petit d et la durée delta t. Quelle formule dois-je alors utiliser? Maintenant qu'on sait ce qu'on cherche, qu'on a repéré les données, il est facile de savoir la formule utilisée. On a delta t, on a d, on nous demande v. On pense bien sûr à la formule V égale à D sur delta T. Attention, une formule va toujours avec ses unités. D en mètres, delta T en secondes et V en mètres secondes moins 1. Ici, attention, les unités des données ne correspondent pas à celles de la formule. En effet, on a vu V égale à D sur delta T, où petit d s'exprime en mètres. Or ici, dans l'énoncé, D est égal à 2,0 mm. On réalise donc une conversion pour exprimer D en mètres. 2,0 mm sont égaux à 2,010-3 mètres. Il ne nous reste plus qu'à poser le calcul. On récapitule ce que l'on a vu. Première chose, il faut trouver ce que l'on cherche, c'est-à-dire ce que l'on nous demande. Deuxième chose, il faut trouver les données cachées dans l'énoncé. Ceci nous permet de savoir la formule que l'on devra utiliser. Quatrième chose, exprimer les données dans les mêmes unités que celles de la formule. Et dernière chose, il ne reste plus qu'à poser le calcul. Maintenant que vous savez faire, au boulot!